Je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Dušan Pjevac, je suis chargé de développement de sport santé et éducateur sportif. Et je travaille pour l'association Azur Sport Santé, qui est le centre de ressources et d'expertise du sport santé pour le département des Alpes-Maritimes et du Var, reconnu par l'Agence régionale de santé. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter quelques constats bien faits, recommandations au niveau d'activité physique et aussi de vous montrer comment et pourquoi agir en milieu professionnel pour mettre en place des actions autour d'activité physique et vous donner quelques repères pour agir. Donc, je vais très brièvement présenter notre association Azur Sport Santé, qui est le premier centre de ressources et d'expertise en France dédié exclusivement au sport santé. Notre raison d'être est de promouvoir et développer la pratique de l'activité physique en tant qu'outil de santé tout au long de la vie et tout en respectant nos valeurs qui sont de rendre un service de santé publique et de rendre la pratique d'activité physique accessible au plus grand nombre, de travailler avec les acteurs déjà implantés localement, donc de s'inscrire dans une démarche collaborative et complémentaire. Et vu qu'on est issu d'une étude scientifique, dans une démarche de qualité, de modéliser, adapter et évaluer toutes nos actions. Donc, c'était pour la partie présentation de l'association. Maintenant, on va passer à la partie activité physique. Cette présentation en présentiel est imaginée pour être participative et interactive avec les participants. Donc, j'ai laissé cette partie quiz. Je vous invite à, selon votre choix, à participer ou pas, même s'il n'y aura pas forcément une interaction comme si c'était en présentiel. Donc, on va commencer par une définition. La santé est définie comme une absence de maladie. Si vous pensez que c'est vrai, réponse A, vous allez rester assis. Si vous pensez que c'est faux, c'est la réponse D, vous allez vous mettre debout. Donc, c'est à vous de jouer le jeu ou pas. Donc, comme j'ai dit, je vous invite à le faire parce que ça va vous aider à couper les moments de sédentarité et ça va être plus ludique. Donc, la réponse est que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas uniquement en absence de maladie. C'est la définition qui est proposée par l'Organisation mondiale de santé. Donc, il faut savoir, est-ce que vous savez quelle est la première cause de mortalité évitable dans le monde? Donc, la réponse A, vous restez assis, l'alcoolisme. La réponse D, vous mettez debout, le tabagisme. Et la réponse M, si c'est l'inactivité physique, vous pouvez marcher sur place. Donc, il faut savoir que selon une étude en 2012, c'est l'insuffisance d'activité physique qui est à l'origine de nombreuses maladies chroniques, qui est passée devant le tabagisme et est devenue la première cause de mortalité évitable dans le monde, avec 5,3 millions de décès passés devant le tabagisme. Et l'Organisation mondiale de santé estime qu'il y a environ 10% de décès dans la région européenne dus à l'inactivité physique. Alors qu'on sait aussi, selon les nombreuses études qui ont été faites un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis et en Europe, que 30 minutes d'activité physique modérée par jour pourrait réduire le risque de mortalité de 30%. Donc, vous avez souvent entendu parler de l'inactivité physique et de la sédentarité. Est-ce que vous connaissez la différence? Donc, est-ce que vous savez si la sédentarité, c'est une activité physique en dessous de celles recommandées par l'Organisation mondiale de santé, donc qu'on vient de voir, ou c'est plutôt un temps cumulé passé en position assise ou allongée? Donc, c'est le même système. Si vous pensez que c'est la réponse A, vous restez assis. Si vous pensez que c'est la réponse D, vous pouvez vous mettre debout. Donc, il faut savoir, donc c'est l'inactivité physique, réponse A, c'est une activité physique en dessous de ce recommandé. Et la sédentarité, c'est plutôt un temps cumulé passé en position assise ou allongée dans sa journée. Et si on passe plus de 7 heures par jour dans ces positions-là, on a un niveau de sédentarité qui est élevé. Pourquoi c'est important de différencier les deux? Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'inactivité physique et la sédentarité ont des effets néfastes sur la santé qui sont complètement indépendants. Pour vous donner un exemple, on peut être en même temps actif et sédentaire. Quelqu'un qui fait 1 heure de sport tous les jours, donc il est très actif, mais en même temps, s'il passe plus de 7 heures par jour, donc 7, 8, 9 heures, 10 heures assis devant son ordinateur, donc il a un niveau de sédentarité qui est élevé. Ça peut aller dans l'autre sens aussi. Par exemple, pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les infirmiers, qui sont en train de piétiner toute la journée, ils ne sont pas sédentaires, mais ils ne vont jamais atteindre un niveau d'activité physique en intensité modérée, donc
ils ne sont pas non plus suffisamment actifs. On verra tout à l'heure l'intensité, la notion d'intensité. Donc, la recommandation de l'OMS pour prévenir ces deux facteurs de risque, c'est de lutter contre la sédentarité, donc faire des pauses actives de 2 minutes régulièrement, toutes les 90 minutes, de respecter la recommandation en termes d'activité physique, donc 30 minutes d'activité physique à intensité modérée 5 fois par semaine, et idéalement d'ajouter 2 séances de renforcement musculaire par semaine, en sachant qu'une séance de renforcement musculaire peut être considérée comme une activité physique à intensité modérée, donc on peut les intégrer dans les 5 fois par semaine. C'est bien d'avoir les recommandations, mais c'est encore mieux de les bien comprendre. Donc, quand on parle d'intensité physique modérée, souvent les personnes ne connaissent pas ce qui est vraiment l'intensité modérée. Donc, il y a plusieurs façons de déterminer l'intensité de l'exercice. On peut le faire avec notre fréquence cardiaque, donc avec la cardiofréquence mètre, mais pour ça, souvent, on a besoin d'avoir un objet connecté. Donc, il y a un outil qui est très simple, qui est validé scientifiquement et qui s'est montré très fiable aussi. Il s'appelle l'échelle de Borg, ce que vous pouvez voir sous l'écran. Et il est basé sur votre perception de l'effort. Donc, vous pouvez voir sous le côté, il y a plusieurs zones d'activité. La zone modérée, c'est 4 et 5. Ensuite, on a la zone soutenue, orange, et la zone maximale, donc la zone d'intensité élevée, qui est le rouge. Et on a des indicateurs qui nous aident à déterminer dans quelle zone on va se situer. Donc, c'est la perception de l'effort, mais aussi les indicateurs comme la respiration et la capacité de parler. Donc, quand votre respiration s'accélère, et par exemple, dans la zone modérée, vous pouvez toujours parler, mais vous ne pouvez plus chanter. Quand on passe dans la zone soutenue, la respiration va encore s'accélérer. On sera toujours capable de parler, mais de dire des phrases très courtes ou des simples mots. Et dans la zone maximale, par exemple, on n'a plus la capacité de parler. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Quand vous vous baladez pour acheter du pain, par exemple, si c'est une balade tranquille où vous ne sentez pas d'effort, donc vous n'êtes pas dans la zone modérée. Vous luttez contre la sédentarité, vous avez une dépense énergétique qui est plus importante à celle du repos. Par contre, vous n'êtes pas dans les recommandations en termes d'intensité modérée. J'espère que ça a été clair et j'espère qu'on aura un peu de temps pour les questions à la fin. Sinon, donc, vous pouvez m'envoyer les questions. On verra ça par mail aussi. Ce qui est intéressant et ce qui est bien avec l'activité physique, c'est qu'on trouve un effet dose-réponse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès qu'on commence à faire un peu d'activité physique ou dès qu'on reprend, on peut tout de suite sentir les effets bénéfiques. Et même si on faisait que 15 minutes d'activité physique à intensité modérée par jour, on peut réduire le risque de mortalité de 20%. Donc, pour les personnes qui avaient aussi les effets bénéfiques pour la santé. Alors, on a vu au début que l'inactivité physique est à l'origine de nombreuses maladies chroniques, mais on sait aussi que de l'autre côté, l'activité physique ça a été démontré par les études scientifiques, a un impact bénéfique sur les nombreuses maladies. Et donc, est-ce que vous avez une idée sur quelles maladies? Donc, on a des maladies cardiovasculaires, respiratoires, l'ostéoporose, les cancers du sein et du côlon, le syndrome dépressif, la maladie d'Alzheimer. Donc, aujourd'hui, on sait que de nombreuses études ont démontré un impact bénéfique sur toutes ces maladies, l'impact bénéfique de l'activité physique évidemment, mais aussi sur le surpoids, obésité, hypertension artérielle, diabète de type 2, arthrose, Parkinson, sclérose en plaques, pardon, les AVC et le stress et l'anxiété. Donc, pour faire un petit résumé, l'activité physique adaptée et régulière limite les risques de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, de diabète, diminue le stress, prévient le trouble musculo-squelettique, ce qui est important aussi pour les personnes qui travaillent, augmente la concentration, participe à la création et au maintien du lien social, notamment si elle est faite en groupe, aide à la prévention de l'ostéoporose et des chutes, prévient la perte d'autonomie. Donc, ces points-là sont vraiment importants pour les personnes âgées, mais il faut y commencer bien à l'avance pour bien vieillir. Diminue le risque de développer certains cancers, notamment le cancer du sein et du côlon. Et il faut savoir, par exemple, pour le cancer du sein, l'activité physique est aussi la meilleure prévention pour les rechutes, car on a 40% de moins de rechutes pour les personnes qui sont actives physiquement.
L'activité physique améliore également le souffle, la qualité de vie, la qualité de sommeil et l'humeur en général, parce qu'on sait qu'elle joue sur les hormones et améliore notre état psychologique. Donc là, je vais vous montrer une vidéo très courte sur l'impact bénéfique de l'activité physique sur le cerveau avec le processus de neurogénèse. Ici, à l'INSERM, Francis et Muriel travaillent sur ces rongeurs depuis 2 ans. Ils réalisent une expérience inédite en France. D'un côté, les souris en cage. De l'autre, les mêmes souris, mais avec un détail en plus, celles-ci peuvent courir dans une roue. Ainsi, les deux chercheurs peuvent comparer les effets sur les souris actives et inactives. Derrière son écran, Francis observe en direct l'activité des rongeurs. Il court en moyenne 5 heures par jour. Ensuite, c'est Muriel qui prend le relais. L'avantage de la souris, c'est l'accès rapide à son cerveau post-mortem. Dans son microscope, Muriel observe et analyse les cellules nerveuses de l'hippocampe qu'elle a prélevées sur les 2 types de souris. Et la différence est flagrante. Sur cette image, une souris sédentaire, et sur celle-ci, une souris active. Ici, on voit bien que les neurones sont en nombre nettement plus important. Il semblerait qu'il y ait une augmentation de la vascularisation cérébrale au niveau du cerveau, ce qui permettrait d'apporter beaucoup plus de nutriments à cette structure particulière. Et ces nutriments, ces facteurs de croissance, aideraient donc à la création de nouveaux neurones. Mais cette expérience sur les rongeurs est-elle applicable à l'homme? Muriel en est convaincue. Ce phénomène que nous étudions plus particulièrement, qui est la création de nouveaux neurones, c'est un phénomène qui existe donc chez l'homme. Donc on a vraiment de fortes raisons de penser que l'exercice physique pourrait agir sur la mémoire et les états anxieux, par exemple, en passant par ce phénomène qui est la neurogénèse hippocampique adulte. L'exercice physique développerait donc de nouveaux neurones. C'était une vidéo très intéressante sur l'impact de l'activité physique sur notre cerveau et la création de neurones. Et aujourd'hui, même si on connaît tous les effets bénéfiques de l'activité physique sur la santé, on est quand même de moins en moins actif et de plus en plus sédentaire. Et donc, est-ce que vous avez une idée en 200 ans par combien on a réduit notre niveau d'activité physique quotidienne? Donc, si vous pensez que c'est par 2, vous restez assis. Si vous pensez que c'est par 4, vous mettez debout. Et si vous pensez que c'est par 8, vous pouvez marcher sur place. Et la réponse est évidente, c'est bien par 8. Et donc, on fait 8 fois moins d'activité physique il y a 200 ans. Et on fait 2 fois moins d'activité physique il y a que 50 ans et ça continue à diminuer. Donc, c'est sûr que le contexte a bien changé et bien évolué avec les métiers qui sont très différents par rapport au passé. Mais il faut aussi savoir que notre corps est fait pour bouger et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'on a autant de problèmes de santé liés à l'inactivité physique. Donc, quels sont les moments de vie pour pratiquer notre activité physique? Donc, on a les moments de loisirs. Au lieu de passer notre temps devant la télé ou sur le canapé, on peut faire des activités qui font du bien à notre corps et à l'esprit. Donc, on peut aller se balader, donc marcher, grimper, faire du vélo, nager, danser. Donc, différentes activités qui font du bien au corps et à l'esprit. On peut privilégier le mode de transport actif. Donc, dès qu'on peut, évidemment, des fois, on est obligé de prendre la voiture, mais dès qu'on peut, on peut privilégier le déplacement à vélo ou à pied ou pour lutter contre la sédentarité, donc avoir des bénéfices pour la santé et qui sont aussi importants pour l'écologie. Il faut savoir aussi que l'activité physique, ce n'est pas que de l'activité physique encadrée et le sport, c'est aussi tout ce qui est jardinage, bricolage, le ménage. Donc, si vous faites ce type d'activité, vous avez vu l'échelle d'intensité. Si vous êtes à une intensité un peu plus importante, vous pouvez être dans les recommandations, mais dans tous les cas, ce sont les activités qui vous aident à dépenser de l'énergie et de lutter contre la sédentarité. Donc, pensez-y la prochaine fois quand vous êtes obligé ou quand vous les faites. C'est une information assez intéressante. En ce qui concerne le travail, donc aujourd'hui, on a quand même une bonne majorité de postes qui favorisent la sédentarité et l'inactivité physique. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous aider à lutter contre la sédentarité et à augmenter votre niveau d'activité physique. Donc comment on peut faire ça? La première chose qu'on peut faire, on peut jouer sur les habitudes et adopter les bonnes habitudes. Par exemple, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur systématiquement.
se garer un peu plus loin ou encore une fois privilégier les modes de transport actifs et aussi aménager les bureaux pour mettre l'imprimante au fond du couloir pour être obligé de se lever régulièrement. Et comme c'était recommandé par l'OMS, faire des pauses actives régulièrement, donc des pauses actives de 2 minutes toutes les 90. Un exemple de pause active qu'on a créé au sein de notre association. Je vous invite à vous lever et juste suivre les instructions sur les vidéos. Et on aura du temps peut-être à discuter à la fin, ou dans tous les cas, vous pouvez poser vos questions. Donc, allons-y. Ça fait 1h30 que je commence. 5, 4, 3, 2, 1, go! Pause. Respirez, on se prépare. 5, 4, 3, 2, 1, go! Pause. Respirez, on se prépare. 5, 4, 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, pause. Respirez, on se prépare. 5, 4, 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, pause. Respirez, on se prépare. 5, 4, 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, pause. Donc, c'était un exemple d'une pause active. J'espère que ça vous a plu. Dans le cadre de notre projet que je vais vous présenter tout à l'heure, Je bouge plus je travaille, on a développé une dizaine de vidéos avec les contenus différents. Ici, c'est une vidéo un peu générale avec on a essayé de proposer le travail sur toutes les capacités physiques essentielles. Donc, juste quelques conseils pour réussir pour les personnes qui reprennent ou qui commencent avec l'activité physique. C'est très important de choisir une activité qui vous fait plaisir parce que cette notion de plaisir et cette motivation intrinsèque est, comme c'était démontré par les études, très importante pour avoir la régularité. Et aujourd'hui, on sait que la régularité est vraiment la clé pour avoir les bénéfices pour la santé. Ce qui est aussi important, c'est d'adapter l'activité à nos capacités physiques et à notre santé. Donc, par exemple, quelqu'un qui ne marche jamais, il ne va pas se poser un objectif de marcher 10 000 pas par jour tout de suite. Il va plutôt se fixer un objectif de marcher 2 000 ou 3 000 pas pour progressivement arriver à 5 000 6 000 pas. Donc, questionnaire de Marshall pour déterminer votre niveau d'activité physique et de sédentarité. Un questionnaire très simple, ce qui est vraiment pour vous donner une idée sur votre niveau d'activité physique et de sédentarité. Il y a 2 questions pour l'activité physique. Donc, combien de fois par semaine faites-vous 20 minutes d'activité physique intense au point de transpirer ou de halter? Vous avez quelques exemples entre parenthèses.
Si c'est 3 fois par semaine ou plus, vous avez 4 points. Si c'est 1 à 2 fois par semaine, vous avez 2 points. Si c'est jamais, vous avez 0 points. Deuxième question concerne les activités physiques à intensité modérée, donc qui augmentent votre fréquence cardiaque ou vous font respirer plus fort que normalement. Combien de fois par semaine vous le faites? Si c'est 5 fois par semaine ou plus, vous avez 4 points. Si c'est 3 à 4 fois par semaine, vous avez 2 points. Si c'est 1 à 2 fois par semaine, vous avez 1 point. Si c'est jamais, vous avez 0 point. Donc, il faut additionner les deux scores. Si vous avez un score qui est égal ou supérieur à 4, vous êtes suffisamment actif. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas suffisamment actif et il faut trouver un moyen pour augmenter votre niveau d'activité physique. C'est vraiment le minimum recommandé pour être en bonne santé. En ce qui concerne la sédentarité, donc une question encore très simple, combien de temps passez-vous en position assise ou allongée par jour, en dehors des heures de sommeil évidemment? Si c'est moins de 7 heures, donc vous avez, selon le nombre d'heures que vous passez, vous avez un niveau de sédentarité qui est moyen ou qui est bas. Si c'est plus de 7 heures, vous avez un niveau de sédentarité qui est élevé et c'est encore plus important de lutter contre la sédentarité et de couper régulièrement ces temps en position assise ou allongée. Alors, pourquoi agir en milieu professionnel? Parce qu'aujourd'hui, on sait que le coût de l'inactivité physique est vraiment devenu énorme. Selon une étude en 2016, on dépense plus de 67 milliards de dollars sur l'inactivité physique, avec 54 milliards environ qui sont dépensés pour la santé liée à cette inactivité et une estimation de 14 milliards liée à la baisse de productivité. On constate aussi qu'il y a pas mal de dirigeants, il y a 87% de dirigeants qui sont au courant des bénéfices de l'activité physique, mais il y a très peu qui arrivent à mettre en place quelque chose dans l'entreprise. Donc, il n'y a que 18% d'entreprises qui proposent une offre d'activité physique à leurs salariés. Alors qu'on sait aussi que les bénéfices de l'activité physique, on peut les trouver pour les salariés, pour l'entreprise et pour la société. Donc, pour les salariés, on a une augmentation de pratique, une amélioration de conditions physiques. On va lutter contre la sédentarité et diminuer le niveau de sédentarité. On va réduire les douleurs et les troubles musculo-squelettiques. On peut aussi diminuer les arrêts maladie et les accidents de travail, réduire les dépenses de santé individuelle et augmenter le bien-être au travail. Pour l'entreprise, selon les études de l'OMS, on a une réduction d'absentéisme entre 6 et 32%. On a 25% de moins de turnover. On a une augmentation de productivité entre 6 et 9%. On a 80% de l'amélioration de l'image de marque de l'entreprise. Et on a un retour sur l'investissement qui est entre 2,50 € et 5 € selon des études sur 1 € investi. Donc, pour la société, on a 1% de gain de croissance pour l'économie française si on arrive à augmenter, améliorer le bien-être des salariés. Et évidemment, on va réduire les coûts liés à l'inactivité physique. Donc, en résumé, avec activité physique au milieu professionnel, on a plus de bien-être, plus de productivité et plus de retour sur investissement et on peut jouer à réduire l'absentéisme et réduire les dépenses de santé. Quelques repères pour agir. Donc, selon cette étude de 2017 faite par l'Union Sport et Cycle, on sait que les entreprises ne mettent pas des actions en place parce que souvent, ils ont des locaux qui ne sont pas adaptés, ils ont une absence de ressources humaines et ils ont un contexte économique ou social qui n'est pas favorable à la mise en place d'une activité physique. On sait aussi que les leviers principaux aujourd'hui sont les incitations financières, la mutualisation des lieux de pratique, notamment pour les petites et moyennes entreprises, un accompagnement extérieur qui est proposé par notre association, par exemple, et aussi la génération de mutuelles, où il y a de plus en plus de mutuelles qui offrent un soutien financier pour mettre en place des activités physiques en entreprise. Donc, c'est important d'avoir une approche globale et transversale qui est proposée par les études scientifiques, de ne pas travailler que sur l'offre d'activité physique, mais aussi de créer un environnement favorable et notamment de sensibiliser tous les acteurs, donc la direction, les salariés, à l'importance de l'activité physique. Et c'est aussi important de mettre les salariés au centre de cette action et d'impliquer toutes les ressources, donc la direction, les RH, le service de qualité de vie au travail, les professionnels de l'activité physique, les instances publiques, qui des fois peuvent mettre à disposition des locaux et des installations, et également de contacter les mutuelles
pour trouver des solutions et des financements potentiels. Donc, notre démarche « Je bouge plus au travail » qu'on a lancée il y a à peu près 2 ans et on a déjà accompagné une dizaine d'entreprises est basée sur cette approche-là, où cet accompagnement peut aller d'une simple sensibilisation jusqu'à un accompagnement plus complet. Passons par la co-construction d'un dispositif avec les salariés, la mise en place du dispositif et, selon les besoins et les souhaits de l'entreprise, une évaluation et un suivi. Donc, cet accompagnement est à la carte et vous pouvez vraiment choisir les options qui vous conviennent le mieux. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, il faut savoir que selon les problématiques que vous rencontrez dans votre entreprise, il y a des actions qui sont différentes qu'on peut mettre en place. Si vous avez un problème avec l'inactivité physique, on peut proposer un dispositif d'activité physique pour faire bouger les salariés. Si c'est un problème avec la sédentarité, donc on peut mettre à disposition des vidéos de pause active. On peut vous aider avec les idées pour aménager le bureau, mettre en place des affiches incitatives également pour motiver les salariés pour être moins sédentaires. Et si c'est un problème avec les activités physiques intenses et les troubles musculo-squelettiques, on peut mettre en place des séances d'échauffement avant de prise de poste et les étirements réguliers au cours de la journée. Sachant que les études ont montré que ces échauffements et ces étirements ont aidé à diminuer les accidents de travail de 40%. Donc, merci pour votre attention. Là, je pense que je suis parfait au niveau de timing, mais je ne sais pas s'il nous reste un tout petit peu de temps pour des questions. Alors, au niveau timing, on est parfait. Alors, vous pouvez utiliser l'onglet questions si vous avez des questions à poser. C'est le moment. Sachez que vous pouvez retrouver donc du coup Dusan qui va nous faire une présentation tout le long de la semaine. À chaque fois, vous pouvez le retrouver à 16 h. Et si je ne me trompe pas, tu vas pouvoir présenter des thématiques différentes. Demain, ça va être pour une bonne posture corporelle au bureau. C'est ça, il y aura une partie qui sera pareille qu'aujourd'hui. Une posture. La présentation de mercredi et de vendredi sera similaire à celui d'aujourd'hui. Donc, et mardi, jeudi, on a des séances vraiment sur la posture, plus spécifique sur la posture corporelle. D'accord. Bon, ben écoutez, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Alors, attendez, je vois apparaître une question. Donc, concernant les salariés en situation de handicap, est-ce que vous avez prévu des solutions adaptées? Alors, donc nous, on est une association, donc, comme j'ai présenté à Sport Santé, où on travaille pas forcément avec le public handicapé parce qu'il y a d'autres associations qui sont sur ce créneau-là, notamment le handisport, le CDSA qui est en face, on travaille dans le même bâtiment, dans le même étage. Donc, on peut vous orienter si vous voulez mettre en Ah, ça a coupé un petit peu, oui, mais ok, donc du coup, vous pouvez orienter si besoin. Mais après, j'imagine que s'il y a, par exemple, un mal de dos ou une difficulté à vraiment s'accroupir, ben, vous vous adaptez aux situations. Oui, si c'est comme ça, on peut proposer des solutions, des séances, des présentations. Oui, il y a des choses qu'on peut proposer, effectivement. Ben, écoutez, merci beaucoup et je vous dis à demain à 16 h.